Félicitations, félicitations, 11e titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Chacha. Bon bah Nono, rendez-vous sur les champs pour fêter ce 11e titre de champion que j'ai l'impression tout le monde s'en fout. Eh ben on s'en fout. Encore un match très très difficile à regarder, incroyable. Une purge, j'ai pas peur des mots, je vais dire encore une nouvelle purge. Tu finis par un match nul à Strasbourg, à l'arraché, comme d'habitude, au petit trot, sans envie. Les mecs devraient changer de métier, à mon avis. Aucune envie dans cette équipe. Et puis je vais te dire, peut-être qu'on a été berné. On a finalement un effectif très très moyen. Donc, faut pas être surpris de cette qualité de jeu médiocre. Même le Kylian Mbappé, qui avait le Alexandre Lacazette derrière lui, n'a pas l'air le vouloir dans l'envie, excusez-moi, de finir meilleur buteur. Alors Lacazette, il a mis qu'un seul but, il aurait pu peut-être en mettre 2 ou 3. Il a raté l'occasion, mais tu as l'impression que là, ils n'ont qu'une hâte, c'est de faire la fête, là, très clairement dans le vestiaire, d'aller en boîte de nuit après et de faire les fous. Chose qu'ils font le mieux depuis plusieurs années. Hein. Eh ben, on est d'accord, mais je sais même pas s'ils vont avoir le courage de péter ce titre après une saison aussi catastrophique que cette année. C'est le plus mauvais PSG sous l'ère qatari que j'ai vu. Bon, après je débriefe même pas le match parce que je vais répéter encore les mêmes choses. Mais comme encore une nouvelle purge aujourd'hui, Galtier a réussi l'exploit de nous ennuyer encore plus que Pochettino. Je croyais que c'était pas possible. Bon, ben écoute, voilà. Hein. Que dire de plus? Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, Nono, surtout au Paris Saint-Germain. Je voudrais féliciter quand même le Racing Club de Lens ce soir, encore très sérieux. 3-0. Bon, je vais pas dire que c'est eux les vrais champions, parce que c'est Paris les champions, quoi qu'il en soit. Mais Lens retrouvera la Ligue des Champions, et je pense que Lens, s'ils n'avaient pas eu leur petit coup de mou au mois de janvier, de février, je pense que Lens aurait pu être champion tranquillement, Nono. Ah, bah, ils avaient la place pour être champions. Comme tu as dit, il y a eu un coup de mou qui les a un peu freinés, mais ils avaient vraiment la place pour être champions. Mais comme je le dis et je le répète, le plus mauvais PSG que j'ai vu depuis l'ère qatari. Incroyable. Bah voilà, Nono. Hein, donc, après ce match nul, un but partout sur un but de Lionel Messi et une égalisation de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Kevin Gamero, bah, le Paris Saint-Germain remporte son 11e titre. Tiens, bah, d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu as pensé des déclarations de Cantona, qui a dit que très clairement la Ligue 1 et le football français n'avaient pas d'histoire, et qu'en plus de ça, bah, à Paris, il fallait mieux regarder le Red Star que le Paris Saint-Germain, honnêtement, hein, très clairement. Cantona, c'est pas ma tasse de thé, je vais te dire franchement. A-t-il tort, honnêtement, a-t-il tort? Ah bah il n'a pas tort, la Ligue 1 c'est une catastrophe incroyable. C'est vrai qu'en Angleterre, à Londres, il y a 4 ou 5 clubs. À Paris, on n'arrive pas à avoir 2 bons clubs. Là-dessus, il a raison. Mais après, Cantona, faut pas oublier qu'il avait demandé aux gens de retirer leurs sous de la banque. Bon, il est un peu fêlé. Bon, ça a été un bon joueur, mais de là à donner des leçons, ça n'a jamais été un très très grand joueur. C'est pas Zidane, hein, Cantona. Bon, attends, tu vas un peu loin, ça a été un grand joueur quand même. Peut-être pas historique, mais ça a été un bon joueur quand même. Pour jouer à Manchester United sous Sir Alex Ferguson, champion d'Angleterre avec Leeds. Non, deuxième avec Leeds ou champion, je sais plus. Je crois qu'il a été champion avec Leeds, je me rappelle plus. Bref, non, c'était un grand joueur quand même, Eric Cantona. Faut pas non plus déconner, Nono. Faut pas non plus déconner. Oui, je veux pas faire un débat sur lui. Bon, ouais. C'est pas un type qui m'intéresse, pour être tout à fait honnête. Bon, mais par contre, comme tu as dit, sur le niveau de la Ligue 1, il a raison. Bon bref Nono, bref, on va pas faire un discours à la pape Jean-Paul II parce que sinon ça va partir sur des heures de vidéo et on n'a pas envie de ça et personne n'en a envie. Bon, très clairement, en 2 mots, je sais que ça va être compliqué pour toi, mais bon, on prend les mêmes et on recommence et la saison prochaine, peu importe l'entraîneur, peu importe les départs, peu importe les arrivées, il se passera exactement la même chose. Par ailleurs, Nono, le Bayern a réussi l'exploit d'être champion d'Allemagne alors qu'ils avaient 2 points de retard. Le Borussia a été tenu en échec. Et dès le sacre du Bayern de Munich, Oliver Kahn, président du Bayern et ancienne légende du Bayern, et Salihamidzic, directeur sportif, ont été licenciés et démis de leurs fonctions juste après le sacre. Incroyable.
Eh ben, c'est là que tu vois l'institution. C'est là que tu vois la différence entre le Bayern et Paris. Les décisions sont prises et vite prises. Ils n'ont même pas eu le temps de fêter le sacre qu'ils étaient déjà virés les deux. Ben, c'est incroyable. Donc voilà. Donc moi, honnêtement, je vais faire la minute Sacha et on fera la minute Bruno. L'interview de Nasser Al-Khelaifi approche. Je pense que ça se fera début juin. Il va nous expliquer qu'on va repartir de zéro, avec du 109, que tout le monde est libre de partir, que très clairement personne n'est indéboulonnable, que ça y est, on va tout reconstruire, qu'on va repartir sur une feuille blanche, qu'on va faire un très très gros mercato, qu'on va avoir un effectif de 22 joueurs très solides, un nouvel air, un grand coach qui va débarquer. Tout le monde va y croire, comme d'hab. En début de saison, ça va faire du beau jeu, du beau machin, nouvelle hype, du nouveau coach, nanani nanana. Et après, on sera reparti comme en l'an 2000. Et au même moment, l'année prochaine, en 2024, on redira la même chose qu'on a dit aujourd'hui, Nono. Voilà mon avis. À toi. Ah ben moi, je ne veux pas m'enthousiasmer trop tôt. Hein. Il y a 2 jours, mais enthousiasmé de quoi? Enthousiasmé de quoi? Il y a 2 jours, j'étais ravi. L'Uruguayen devait venir, c'est plus sûr. Mais non, mais c'est ça ton problème, Nono. Tu as un problème. Non mais Nono, tu as un problème. Ah mais le problème. Non, mais je vais t'expliquer. Non, mais je vais t'expliquer. Non, 2 secondes, je suis obligé de te couper. Non, mais je suis obligé de te couper. Je suis obligé de te couper. Nono, je suis obligé de te couper. Le problème avec toi, et depuis la création de ta chaîne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rumeur sur un joueur, tu fais comme s'il avait déjà signé, et quand il y a une rumeur sur un départ, tu fais comme s'il était déjà parti. Tu l'as fait sur Neymar, Verratti, Messi et compagnie, et là tu es en train de le faire sur Bernardo Silva, sur Kane, sur machin. Il n'y a rien. On a juste dit que Paris est prêt à payer la clause libératoire. Mais c'est peut-être Chelsea qui va l'avoir. Ce ne sont que des rumeurs, Nono. Donc fais pas comme si le mec était déjà parti ou était déjà arrivé. C'est pas le cas, ça dure 3 mois un mercato. Rappelle-toi Vitinha l'année dernière, quand s'était annoncé l'accord, il avait signé 3 semaines après. Pareil pour Wijnaldum. Donc faut arrêter, faut se calmer. Alors je vais te dire, voilà, s'il n'y a pas un grand coup de balai général, mais il n'y aura pas. Eh ben ça repartira comme en 14. Il n'y aura pas le coup de balai. Coup de balai comment avec... écoute, alors apprête-toi à vivre une saison comme cette année. C'est ce que je viens de t'expliquer, c'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas cherché midi à 14h. En plus, le championnat de Ligue 1 va continuer à s'affaiblir parce qu'on va passer de 20 clubs à 18 clubs. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Les prolongations ont été enlevées en Coupe de France. Tu te rends compte quand même que le Mbappé va toucher 6 millions d'euros par an, des primes de 50 millions, 90 millions, en jouant quand même 4, potentiellement 2, ça fait 8 matchs de moins qu'à l'habituel. Hein. Oui. Et par rapport aux concurrents, quand tu penses que la Coupe du Roi en Espagne, c'est par match aller-retour, je crois, oui, je dis pas de bêtises. En Coupe d'Italie, c'est pareil, c'est carrément les matchs aller-retour. Et en France, voilà, qu'est-ce que tu veux, hein. Ah bah c'est le génie français, Nono. Doctolib. Voilà les postos. Je sais pas si c'est Doctolib, mais ça commence à me gaver tout ça. On a inventé Doctolib, Nono, attention. Voilà les postos. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour les nouvelles péripéties du Paris Saint-Germain Football Club. En tout cas, bravo à Nono parce que pour lui, ça fait quand même 53 ans que ça dure. Hein. Nous, ça va, ça fait depuis 1998, ça fait 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que je subis. Nono, ça fait quand même 53 ans. Force à toi, Nono. Force à toi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tchuss.